Bonjour à tous, et vous êtes bien avec Kulako NZK, et aujourd'hui je vais vous proposer une petite vidéo sur Vega Conflict, comme je l'avais dit auparavant. Voilà, elle va se dérouler en deux étapes. Alors, je vais vous proposer deux compositions qui sont décrites dans la description normalement, donc pas de surprise. Alors je tiens à préciser tout de suite pour tous les rageux ou autres machin, c'est pas du plagiat, parce que je l'admets. C'est pas non plus dire que c'est la mienne, parce que c'est pas le cas. C'est juste pour donner une version française et mon opinion extérieure et ma petite variante et mes conseils. Voilà, concrètement, ni plus ni moins. Donc, on va juste essayer de trouver un V737. Ouais, celui-là on l'aura pas. Le mieux c'est d'attendre de voir si dans l'espace en général, il y a toujours un qui passe. Parce que personne ne va les faire. D'où l'intérêt de les faire aussi pour les Riot. Parce que cette vidéo a aussi pour but de vous expliquer comment farmer un Riot. À partir d'un certain niveau, je précise, parce que sinon, on est dans la merde. Alors, parfait. Il y en a au moins un qui passe, tant mieux. Ah non, pas deux. Parfois là, abuse pas. Punaise. Bon, ça va être long, hein, je vous cache pas. J'espère que celui-là il est pas entamé. Ah, pitié qu'il soit pas entamé. Ce serait sympa s'il est pas entamé. On va la poser là. Et on va la pécho celle-là. Bon, normalement, elle est peut-être pas entamée. Bon, allons-y. Vous pouvez voir mes points, c'est pas mal. Alors, ouais, on va... Pas entamé, parfait. Donc là, ça va être que des records. Donc vous prenez le 5, vous sélectionnez celui-ci, vous le faites là. Le 3 ici, le 6 ici, le 4 là, le 1 là, ou le 3 peut-être pas aussi loin, voilà, vous allez faire là. Alors là, c'est semi-auto, je tiens à préciser, donc vous laissez un peu, vous laissez se dérouler, et là vous allez faire juste ça après, un clic vers là, un peu plus large, parce que sinon les lances vont vous toucher. Peut-être ça commence à vous tirer dessus, voilà, vous faites quand ça tire. Évitez de faire un petit angle, parce que sinon ça ne suffira pas, et ils vous toucheront. Là vous voyez, ça ne me touche pas mais de peu. Faut essayer de prendre de vraiment large. Donc là je touche plus à rien, et normalement ça passe. Alors bon, faut aussi que les bots ils fassent le boulot aussi, hein. Voyons voir, est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Ouais, ça passe. Donc déjà ça c'est la première config, ça c'est une config de Made in moi. J'ai réussi à la faire tout seul. Après je vous montrerai les flottes, hein. De toute façon c'est la même, j'ai pas changé, pas encore. Bientôt. Ah merde. Ah merde, ben on s'est fait choper par une par une petite flotte 27. C'était pas le but. Bon, c'est embêtant. C'est très embêtant. Bon, il va falloir aller la reflit vite fait, enfin la réparer à l'arrache. Voilà. Bon, ça fait très bien en auto tout le reste. De toute façon, en dessous, ça le fait très bien. Il n'y a aucun souci. Donc, moi, je vais en profiter pour... Putain, mais qu'est-ce que je fais, moi? Vous avez rien vu, j'ai fait le con, là. Je fais vraiment le con. Putain, merde alors. Comment dépenser des coins inutilement? C'est des flottes insta-repair et moi, je m'amuse à balancer 9 coins pour réparer une flotte insta-repair. Je n'arrive pas à chercher à comprendre, il n'y a rien à comprendre. Donc là, réparer, machin, ouais, liste, dessus, ouais, dessus, et dessus là. Alors, vous pouvez voir que j'ai rejoint les islots. Je suis plus dans les deux. Je suis passé en un. Oh, pour une histoire assez bête. Disons que je pouvais plus trop farmer sur nos planètes à nous. Parce qu'il y a ouais, il y a des petits méchants mormons désabusés et effarouchés qui nous font chier chez nous. Donc, voulant à tout prix le dread, mais évidemment, je me suis dit, il faut que je déménage et que les seuls qui avaient déménagé faisaient partie des islots. Donc je dirais pas le secteur où je suis, de toute façon on le voit, hein. Pas envie de le crier sur tous les toits. Sachant que j'y suis coincé le temps
de faire le riot et d'attendre au moins les 5 ou enfin les 6 jours obligatoires avant de pouvoir changer de manière gratuite, bien évidemment. Donc déjà, je vous montre la première flotte qu'on vient d'essayer, que dure encore. Alors, je tiens à préciser, donc, c'est la technique, c'est celle de Mani, Lenny. Voilà, comme ça au moins on est clair sur le sujet. Sauf que lui, il y rajoute soit aimant 2, moi il me semble qu'il a mis aimant 2, et il a mis 2 glaives niveau 2. Je les ai pas encore mis, moi j'ai gardé les glaives niveau 1 parce que ça va très bien, ça suffit. Donc rien d'exceptionnel, hein, c'est tous pareil. Voilà, en carré, voilà, il n'y a pas de surprise. Ça restera sur cette composition-là, de toute façon après, si quelques jours je vais avoir une nouvelle flotte de rancor avec des glaives 2, je pourrais tenter de nouvelles choses et de vous proposer quelques techniques. Alors voilà, je vais vous montrer en fait directement la composition finalement, ça ira plus vite. Donc les mêmes rancors, bien sûr. Et un Genesis, je précise bien. Alors, le mieux c'est d'avoir méta 1, mais disons qu'il n'est pas censé prendre trop de dégâts, donc vous lui mettez, je crois, un bouclier énergie, non, un bouclier explosif, ouais, un bouclier explosif niveau 2, pour qu'il reste un star hyper, je crois que c'est niveau 2 le maximum qu'on peut mettre, voilà, un propulseur arrière niveau 3 minimum, un Head, c'est un Hydra, ouais, c'est pour que ça tape un peu, voilà, c'est vraiment juste pour ça, quoi, c'est histoire de dire, il fait un peu de dégâts, qu'on aura après des Eagles qui vont vous pourchasser, c'est pas cool. Bon, maintenant, on va essayer de contrôler que celle-là et de choper une 37 par 10. Vous allez voir, on va pas en trouver, ou sinon ça risque d'être compliqué. Donc, pour le Riot, vous voyez, je suis niveau 30, j'ai 790 000 points. C'est pas mauvais. J'ai pris la cale parce que j'avais déjà le conducteur de siège 1. Là, j'ai pris le conducteur de siège 2 parce que la cale ça sert à rien. Et là, j'ai pris le conducteur de siège niveau 3 parce que la cale ça ne sert à rien. Toujours. La cale de base, elle donne un peu plus, 400 000. Je crois qu'en masse, elle est équivalente. Mais clairement, avoir de la vie supplémentaire, surtout maintenant, ça ne sert plus à rien. Au contraire, c'est plus un handicap d'en avoir. Si ça rend après votre flotte non un star hyper, pour les bas levels en tout cas. Peut-être plus tard ça servira, mais je trouve que c'est un gadget. Je ne m'en sers pas. Les sièges, ça peut servir à tout niveau. Ah, non. Non, 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 non. Toi, tu m'auras pas. Oui, j'ai failli me faire feinter, là. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Eh, mais il me troll, hein. Je vous jure, il me troll. Pourquoi tu t'en vas? Non, mais blague. Bon, bah, on va taper celui-là, hein. Écoutez. Ah, putain, j'ai jamais vu ça. Oh, merde! Oh, merde, c'est encore la même flotte. Zut. Bon, on va la remontrer une petite dernière fois. Histoire de dire... Alors, je suis vraiment désolé. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre directement là. Un peu plus loin. Voilà. On va prendre la bonne flotte. Punaise, mais je suis mauvais. Ah, mais finalement, il suit, donc je vais peut-être pouvoir l'avoir. Hein. Voilà. Parfait, finalement, peut-être. Ça peut très bien se passer, même. On croise ses doigts. Voilà. Alors, c'est la 37. Là, c'est avec le Genesis. Alors, franchement, moi, je vous conseille le Genesis. C'est beaucoup plus efficace et il y a moins à toucher. L'autre, on a vu, il faut faire un autre clic après. On veut que ça soit semi-automatique pour enchaîner. Donc, si vous commencez à jouer avec plusieurs clics, à la fin, c'est plus du semi, quoi. C'est vraiment de l'auto. Enfin, du manu, quoi. Enfin, donc, voilà. Normalement, à partir de là, je n'ai plus rien à toucher. Vous visez bien sûr l'extrémité de sa vie. Je sais, je pense, oui. Que ça soit de ce côté-là ou de l'autre, c'est pareil. Il n'y a pas de véritable intérêt de choisir un endroit précis. Il faut que ça soit l'extrémité de un des deux. Je sais pas comment, c'est quoi ça? C'est des cuirassés. Je sais pas ce que c'est, ça, je m'en fous. Bref. Enfin, c'est solide. Que nous, on veut pas s'en occuper avec le Genesis. Nous, ce qu'on va tirer, c'est attirer l'eau. Ouais, c'est attirer ça. C'est les lances. Ce qu'on veut, c'est qu'il ne touche pas. Le Genesis est beaucoup plus rapide qu'un record. Donc forcément, il esquivera beaucoup mieux. Après, donc soit vous faites un clic un peu plus loin, parce que moi je l'ai pas prolongé. Normalement ça sert à rien, quand il se remet en auto, il se fait déglinguer comme une grosse merde. Ouais. Wow, ça passera quand même, hein. Ça passera quand même. Je vous conseille à la limite un peu de l'écarter plus loin pour qu'il continue sa course, pour qu'il garde un focus
les lances, ça permet en fait de pas perdre le Genesis tout simplement. Ça changera juste ça, mais si vous en foutez, vous cliquez là et basta. Voilà, tout simplement. Vous gagnez 2890 points. Alors je vais vous montrer un peu les blancs, parce que c'est aussi intéressant pour ça. Alors là j'ai débloqué le glaive 2, j'ai pas débloqué le reste pour l'instant. Pour les 35, alors voilà. Les V7, 27 bien sûr je les ai terminés. Hein. Les 30-35, je suis bien parti, hein. L'écho est bientôt terminé, le missile disco qui me sert à rien, mais bon, voilà, histoire de dire. L'idéal pas encore commencé, mais de toute façon je pourrais pas le mettre, quoi qu'il arrive. Voilà, la torpille PNN, très intéressant, je vous le conseille. Mais nous, ça c'est autre chose. Franchement, sur cela, ce qu'il vous faut le plus important en fait, c'est torpille PNN si vous n'avez pas Vector, la tour de conducteur Glaive 2 pour PV, enfin pour empêcher les snipers, c'est-à-dire des mecs avec des lances ou des trucs de sniper, de vous attaquer. C'est le but. On veut pas se faire défoncer la base à distance. Donc il faut ça, mais bon, maintenant ils ont des hérétiques, ils ont des vaisseaux de malades, vous pouvez rien faire. Après c'est la frégate Eagle et le rayon écho. Voilà, ces trois là sont intéressants. Conducteur PB c'est bien, mais le niveau 1 non, pas terrible. Le mieux c'est le glaive. La perfo, bof. Voilà, là on arrive sur les choses sérieuses. Nous ce qu'on dit c'est ça. Le transporteur Midgard. Pourquoi? Le transporteur Midgard est votre premier transporteur que vous pouvez avoir en plan. Donc soit vous êtes suffisamment fort, ou suffisamment, vous avez suffisamment de technologie comme moi, avec des flottes bien préparées, une pont pour le farm, un star hyper, pour aller farmer du 35, du 40, du 37 et vous passez un week-end no life à faire que ça, pour justement obtenir votre transport. Soit vous faites des petits V7 37 de temps en temps quand il y a des events et petit à petit je pense qu'il y a moyen de gratter suffisamment d'éléments pour choper celui-là. Je pense que ça va être très long. Donc le mieux c'est d'avoir un événement. Mais moi étant donné que je n'ai pas eu d'événement par rapport à ça et que je sais pas quand sera le prochain, peut-être dans un mois, il faut que j'ai donc le transporteur. Et même si cet événement venait à arriver, il est plus simple de farmer avec un transporteur. Pourquoi? Champ d'agilité. Ça augmente votre vitesse de déplacement. Je m'explique. Votre vitesse de déplacement est intéressante. Pour la simple et unique raison, il faudra déplacer vos flottes, les faire reculer sur des flottes bien évidemment plus élevées que celles qu'on attaque. Hein. Bien évidemment, si vous prenez un transporteur, vous n'allez pas taper du 37, c'est débile. Non, vous allez plutôt taper du 40, 45, voire essayer de taper du 50. Voilà, vous allez essayer de fuir les combats. Voilà, il faudra bien évidemment équiper vos vaisseaux en conséquence. Le mieux que je puisse vous conseiller, c'est avec du Venom. Voilà. Le mieux en fait, c'est d'avoir un transpo Midgard quand vous êtes débutant et l'équiper avec 5 cuirassés Venom. Et à partir de là, vous pouvez faire quand même beaucoup de flottes en un star hyper si vous contrôlez bien votre flotte. D'ailleurs, dès que j'aurai mon premier transporteur, je vous ferai des vidéos sur comment manipuler les Venom, comment les équiper. Bon, il y a tellement de techniques. À ceux qui jouent vraiment le transporteur attaquant, c'est-à-dire qu'ils le blindent, et ils mettent dessus vraiment des bombers ou des tirs bleus, des escadrons bleus, pour vraiment essayer de taper loin et fort. Et derrière, ils mettent les Venom, les Dread ou les îles, juste derrière avec des faisceaux thermiques, des Echo, des Aurora, derrière pour l'empêcher de se faire attaquer par un autre transport en face. Voilà, c'est la technique de couverture. Mais bien évidemment, sur des Vega ou des V7, il n'y a pas toujours un transporteur en face. C'est souvent des révélations, des trucs assez tanky. Donc le mieux que vous puissiez faire, en fait, c'est de fuir. Et soit de jouer toujours avec l'énergie, mais en pilotant suffisamment bien pour tenir à distance et à la limite avec votre transporteur attaquer. Mais à ce moment-là, votre transporteur, il n'a pas besoin de prendre de dégâts, donc vous pouvez l'équiper moins en vie. Et à ce moment-là, s'il perd un peu de vie à un moment donné, c'est pas grave. Il y a différentes techniques. Donc voilà. C'était vraiment une petite vidéo vite fait pour vous montrer ça. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de viser tous les V-Sec de 30 à 35. Vraiment, en dessous, je vous le déconseille. Vraiment. Vous avez vu, je crois que j'ai gagné 2800 points sur un 37. Sur un 27, je crois que je touche 900 points. Sur les 30, 33, 35, c'est entre 1002 et 1008, je crois. Ouais, entre 1002 et 1008. Donc franchement, passer à 2008, c'est pas négligeable. Surtout qu'il suffit juste de faire 3 clics en plus.
Ça vous prend pas plus de temps. C'est en général les flottes qui sont les moins privilégiés des joueurs. Ils préfèrent viser des troupes un peu plus faibles et c'est la technique. C'est de se mettre en auto. C'est que vous mettez vos flottes près des portails. Quand ils sortent ou quand ils arrivent, le mieux c'est de les mettre quand ils sortent. Quand ils arrivent en général, c'est parce que ces autres ils les ont pas terminés. Ils restent là. Ils se font forcément attaquer selon le level de leur flotte, bien évidemment. Si vous avez une flotte niveau 30 ou 31, vous pouvez attaquer par du 35 et inférieur, jusqu'à 27. Par contre, si vous avez une flotte 35, vous pourrez surtout attaquer par le 35, peut-être par le 33 je crois, mais surtout par le 37 aussi. En vrai, tout dépend aussi de votre level. Donc si vous voulez attirer des gars 30, de 27 à 35, il vaut mieux avoir du niveau 30-31. Il me semble que le 30 n'attire pas le 35. Enfin voilà. Mais le mieux c'est de taper les 37, c'est ce qui rapporte le plus. Bien évidemment, il faut les sélectionner, d'avoir toujours un petit coup d'œil sur la map et s'en occuper. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est de faire 3 flottes de rancor avec un Genesis. C'est le mieux. Avec le Genesis, franchement, c'est le mieux. Vous voyez, pour les réparations, vous en retirez 2, perdez pas beaucoup de vie. C'est même arrivé de faire 90%. Après, bon, j'étais vraiment derrière et je contrôlais le Genesis de façon à qu'il perde le moins de vie. Et le rancor au centre, j'essayais de le bouger un peu. Et ça passait tout seul. Vraiment, le Genesis, si vous l'envoyez à cet endroit-là, je vous ai montré, voire un peu plus haut et plus loin, franchement, il y a moyen vraiment de tenir la distance et de prendre le moins de dégâts possible. C'est lui qui va prendre l'attention. Et vu que c'est une flotte en soi qui a déjà, enfin, qui a autant de vie qu'un rancor, alors qu'elle a beaucoup plus de vitesse, et je crois que avec plus de vitesse, plus de strafe, plus de tout en fait, franchement, c'est vraiment intéressant. Ou sinon, la petite variante avec avec un Destiny. Par contre, le Destiny là, il faut pas le perdre. C'est pas un star hyper, ça fait un peu plus chier de le perdre. Moi, je conseille ça un Genesis, tout simplement parce que ça vous coûte moins en tête. Et que ce qu'on veut dans ce genre de truc de farm, c'est pas utiliser forcément notre flotte la plus puissante. Du moins pas pour ce genre de choses. Ce qu'on veut, c'est balancer une petite flotte, où il y a juste une petite mécanique à faire, et on sait le nombre de points qu'elle rapporte, et à peu près ce que ça va nous coûter. Là, on sait que quoi qu'il arrive, on est un star hyper. Dans un sens, ça rassure. Et à côté de ça, on peut toujours essayer de jouer en manu, avec un Midgard, un Ragnarok, etc., sur des plus gros. Ouais, par exemple, moi j'ai un collègue à moi, de mon clan, qui lui a fini le Riot en 24 heures. Il a atteint les 1 250 000 tout seul, tranquille. Moi alors, aussi très important, ça je vais vous en parler maintenant, ça va être la progression des points. Vous donner une idée d'à peu près le quota qu'il faut remplir. En 2 heures, j'ai fait, je crois, 150 000 en 2 heures. 150 000, 200 000. Après, tout dépend de comment vous enchaînez et si vous faites autre chose à côté. Moi, j'ai fait à peu près ce quota-là. Donc, si vous calculez bien, normalement, en 10 heures, vous le terminez. Vous le terminez. Vraiment, si on calcule dans ce prorata, vous êtes vraiment 10 heures à fond, vous le pliez. Vous faites 1,5 million, vous avez largement suffisamment. Normalement, allez, en 9 heures, selon moi, il est jouable. À notre niveau, il est jouable, mais il faut vraiment faire que ça. Et pas faire de pause, rien, être à fond, taqué. Moi, j'ai fait pas mal de pauses, je suis allé jouer à StarCraft 2, à YouTube Tycoon, j'ai joué à plein de jeux. J'ai pas été trop pressé. Voilà, vous voyez, il me manque 450 000. Il est 23 heures, et il reste, temps restant, 2 jours. Très exactement. Ça, d'ailleurs, ça m'étonne. 2 jours. L'event, il va se terminer à 23h17 lundi. Ça me paraît bizarre. Enfin bref. Donc ce que moi je vous conseille, c'est les sièges. 3, 2 et 1. Pourquoi le 3? Tout le monde dit il est très lourd, c'est inutile, machin. Pareil pour le 2, 1000 c'est trop lourd. C'est vrai. Mais il faut réfléchir sur le long terme. Vraiment sur le long terme. Sur le bras, vous avez 1085 de place. Euh, sur le trident, vous en avez 4500. Vous calculez 4500, vous en mettez 2, 3 facilement. Vous mettez pas beaucoup de def, d'armure, vous mettez un méta dessus. Avec dessus, vous mettez aussi un strafe, 3 ou 4, peu importe.
Et vous pouvez faire du PVB, de l'attaque de base très facilement. D'ailleurs, moi je vais vous montrer quelque chose d'assez surprenant. Maintenant, ça va être la partie de cette vidéo. Ça va être sur les sièges, vite fait. Ouais, on va essayer de tout mixer un peu, hein. Donc, vous pouvez voir que la composition est prête. Ouais, on va la mettre comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Donc, je vous montre. Parce qu'en fait, elle n'est pas terminée. J'ai fait une erreur, en fait. Pas une erreur. Pas vraiment. C'est que j'ai mis du thermique. Avec de l'optique. Mais ouais, c'est misérable, c'est de l'optique 2. Concrètement, en PVP, je peux pas m'en servir. C'est bien sur des Vegas, ça marche. Mais bon, faudrait que je le reflite. Mais étant donné que je sais que je vais la reflite après en thermique 4, je préfère la garder au pire. Tant pis, si elle est MK3, je la garderai pour plus tard. C'est mieux que de gaspiller des thunes à refaire des flottes. Donc, je vous montre. Méta 1. Bon, sinon, vous mettez un iridium 1. Pas un iridium. Un tritanium 1. Pas plus, sinon c'est pas un star hyper. Donc voilà, méta 1, si vous avez MK3. Ou MK2. Franchement, je vous déconseille le MK1, c'est pourri, faut éviter. Vous mettez un tritanium 1. Alors, sur celle-là, j'ai un strap, c'est-à-dire un propulseur latéral niveau 3. Niveau 4, c'est pas mal, mais je trouve que ça diminue trop vos stats à côté. À comparaison, regardez, 218, 180, là, 212, 200. Concrètement, vous montez de 0.8, mais vous perdez 20 ici. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Je sais plus exactement ce que ça a fait. Je crois que c'est la rotation. 180, c'est la rotation. Donc vous tournez moins bien, pas ultra utile, mais bon, quand vous vous déplacez, c'est pas terrible. Donc, vous voyez, là, il y a propulseur, un graduel 1. Si vous avez un aimant graduel, c'est mieux. Moi, j'en ai un, là, actuellement. Sinon, vous pouvez mettre ça. Voilà. Je vous propose les trois dans la même config. Voilà. Normalement, c'est ce que tout le monde est censé pouvoir faire. Siège 2, siège 1, un aimant 1 et un graduel 2 avec un titanium 1. Si vous n'avez pas siège 2, vous mettez un siège 1 et à la place vous mettez un aimant 3. C'est mieux. Ou à la limite un aimant 3 et un graduel 3 si vous pouvez, un maximum. Pas de propulseur. J'en ai gardé certains avec des propulseurs volontairement, bien sûr. Donc là on met en formation ligne. Voilà. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je n'attaquerai pas de base, je tiens à préciser, pas tout de suite. Vu que je ne suis pas sur vos systèmes, je peux pas me permettre. Franchement, je vous le dis clairement, pour moi ce serait très risqué que de me faire repérer à agresser quelqu'un alors que je suis même pas auprès de mon alliance. Je serais une cible facile et j'aime pas ça. Si je peux être une cible difficile, c'est mieux. Alors là, malheureusement, il n'y a pas ce que je veux. Alors vous voyez, celle-là elle a l'air bien. 1,35. Alors on pourrait très bien faire aussi des Vega 35, je précise. Là je fais... à moins que... Ah ben il m'a piqué. Vilain Alpha, vous voyez lui? Lui c'est un vilain. C'est un très vilain garçon. Si vous le croisez, attention à vous. Il est pas gentil. Il vole les frettes des autres. Il est vraiment méchant. Ah je l'aime pas lui. Oh il m'énerve. Oui il m'énerve. J'aimerais bien me tenter ça, mais je sais que j'y arriverai pas. C'est débile de vouloir voir trop gros, hein, alors que je sais que j'en suis pas capable. Bon, on va essayer de taper... Puisqu'on pourrait taper. Ouais, allez. Parce qu'on est fou, parce qu'on dit qu'un V7 c'est moins fort qu'un Vega, on va taper un 37. Alors normalement, je dis bien normalement, ça doit passer. Je sais sur les Vega 35 ou sur les V7 35, ça passe. J'ai jamais essayé sur des V7 37. Ça va être une première, on va essayer ensemble. Mais en tout cas, ça passe avec le reste, en mode auto. Après, vous pouvez toujours essayer de contrôler celui-ci. Parce que celui-là, putain, il va prendre cher. Après, ce qui fait chier, c'est que leur rang est pas terrible. Alors moi, ce que je vais faire, parce que bon, c'est aussi l'intérêt de la vidéo, c'est de montrer un peu le strap. Vous voyez, lui, il est mort. Ça c'est fait.
Bon, là, on est cuit, hein, je vous le dis. On va pas se mentir, on est cuit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper directement les lances. On strafe. Hop là. Hop là. Et on n'aura rien fait. Ah, vraiment, c'est dégueulasse. Ah ouais. Ah ouais, on s'est fait défoncer. Bon. J'ai vu trop gros, c'est de ma faute. Voilà. On va pas m'en tenir rigueur. Voilà, c'était juste pour vous montrer. Ça tape fort, hein. Vous voyez quand même, je lui ai fait bien mal. Le seul problème, c'est que justement, vu que il y a vraiment un gros écart entre le vaisseau et sa portée minimale, comme vous voulez, ben en fait, si vous en face vous avez un vaisseau rapide, ben vous foncez dessus, les écus. Si vous avez des lances, comme là c'était le cas, et vraiment que ça par contre, vous avez beaucoup plus de chances de passer. Ou sinon, si vous avez un Vector ou un PMN, voilà, vous allez ralentir et ça va le faire. Avec un transporteur, je l'ai jamais vu. Mais, enfin, avec des pros, je parle. Avec des boards dedans. Jamais. Mais c'est une composition intéressante pour PvP, je vous assure. Au niveau dégâts, ça fait très 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 mal. J'ai déjà essayé avec juste deux. Le 1 et le 2. J'arrive à rager des bases tranquillement. Même des bases dites anti-sniper. Justement, le strafe vous permet d'empêcher de vous faire toucher. C'est pas évident parce qu'il faut quand même savoir piloter, ça demande un effort. Mais c'est intéressant. Enfin voilà, je pense vous avoir montré l'essentiel de la technique, donc je tiens à préciser que la technique que je vous ai montrée, elle est issue de Mani Gaming, ce n'est pas la mienne, je m'en approprie pas. La seule que je pourrais éventuellement m'approprier, c'est celle en full encore. À savoir que lui, quoi qu'il arrive, qu'il utilise un Destiny ou un Genesis, il utilise des rancors avec des Glaive 2, ce que je trouve super, ça fait gaver mal, mais le résultat est pas forcément plus fameux que le mien. Donc, pour ma part, je tiens à préciser, pour ma part, je ne considère pas vital les glaives 2 pour faire des sec 37, tout simplement. Avec ces compositions-là qu'il a montré, elle est pour moi pas utile. Donc ce que je vous conseille, c'est un avis personnel bien évidemment, c'est de, à la limite, faire forcément des rancors glaive 2 tant que vous n'avez pas les Venom comme moi. Voilà. Vous les équipez parce que plus vous ferez de dommages, de toute façon, plus vous en subirez moins en fait, tout simplement. Donc c'est intéressant. Donc, si vous pouvez, faites-le. Mais si vous avez les Venom, ne vous embêtez pas à reflic des rancors avec des glaives 2 parce que ça ne sert pas à grand chose. Du moins, pas si vous avez autre chose de plus de plus important à faire, forcément. Pour moi, construire des Venom, c'est plus important. Voilà. Et je vais même vous montrer un petit truc, ça va peut-être vous faire sourire, hein, je ne sais pas. Si vous montrez le nombre de rancors que j'ai, c'est un nombre hallucinant. Alors, on va enlever ça, on va tout enlever parce que de toute façon on va pas rejouer avec. Tant que j'ai pas mon dernier. D'ailleurs il est en construction, si vous pouvez voir ici. Là, il est en construction. Vous voyez, pop pop pop. Je vais le faire comme celui-ci. Vu qu'il sera que MK2. J'ai pas encore les MK3, il me manque juste les schémas. Donc je vous remonte. Donc, dur encore. Alors, celle-là, je suis pas trop censé les montrer. C'est une petite faute que je prépare en Instar Hyper. Pour PVP justement. Contre des attaquants style Révélation, Apocryphy, ou tout, disons, vaisseau tank. Ça va servir à ça. Mais malheureusement, je n'ai que optique 2. Je compte passer sur le petit 3. Et je vais la garder comme ça. Et je la mixe, je vous montre tout de suite, avec ça. Alors là, on arrive à une catégorie un peu plus au-dessus, quoi. Ça commence à faire du mal. Vraiment, là, je vous montre vite fait le level de la flotte. Malheureusement, j'ai pas fini de tous les... Ah si, si, si. Ceux-là, ils sont inutiles. Bon, d'ailleurs, hein, on pourrait même mettre les autres, je pense. Voilà. Là, vous mettez deux encore. Paf, paf. Mieux, vous retirez celui-là. Et vous mettez le dernier. Et paf. Niveau 34. En full thermique. Donc, disons que selon moi, à partir de ce moment-là,
Il est compliqué de faire mieux en level 34 sans transporteur. Vous voyez, là j'ai atteint une masse plutôt intéressante. Dégâts de la flotte 750, santé de la flotte 3981, bouclier de la flotte 960, vitesse, bon elle est pourrie. La titre de comparaison, la flotte de farm, beaucoup plus de santé sur celle-là, pratiquement 5 fois plus, 5 fois plus, 5 fois plus de vie. Et au niveau des PS, on est pratiquement à la moitié, au double. Ouais, pratiquement au double. Donc c'est très très intéressant. Et je vous la déconseille pour farmer parce que la réparation, vous imaginez bien, c'est juste un gouffre. Enfin voilà, je pense vous avoir montré ce que j'avais à vous montrer, voilà. Là on a fini. Je sais pas trop exactement ce que sera la description, mais j'essaie de faire quelque chose d'assez clair. Ou sinon de parler dans un terme varié. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions supplémentaires ou à la limite des propositions ou des informations intéressantes à me proposer, je suis pour. Ah, bon, je vais vous laisser, je me fais attaquer. C'était Tulaku NZK, à la prochaine.